Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur la mauvaise nouvelle, hein. Achraf Hakimi blessé, 3 semaines, déchirure aux ischio-jambiers. On se doutait qu'il était blessé, mais on voulait pas accepter ce qu'on voyait. Mais on a vu qu'il s'est touché directement l'arrière de la cuisse et que c'était inquiétant. Mais c'est quand même une mauvaise nouvelle. C'est quand même une mauvaise nouvelle, surtout quand on a vu le match aller où voilà, tu as besoin de tout le monde à 100%. Et là, enlever une pièce importante de notre système de jeu qui est Hakimi, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais on va revenir sur les points positifs, sur les points négatifs. Il y en a beaucoup des points négatifs. Achraf Hakimi, quand même, les gars, c'est un joueur qui nous a énormément apporté sur toute la saison dernière et sur cette saison aussi. Il était revenu en forme après sa déception après la CAN. Mais là, on le perd au pire des moments. On le perd au pire des moments. Et en plus, Hakimi, cette saison, il s'est blessé 2 fois. 2 fois contre le Bayern Munich. 2 fois. Il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance. Mais voilà, moi, je reste confiant, moi, les gars. Moi, je reste confiant. Zaïre Emery va le remplacer. C'est Zaïre Emery qui va le remplacer. Cette saison, il a prouvé à plusieurs reprises qu'il était capable d'élever son niveau, d'être solide en tant que latéral droit. On l'a vu plusieurs fois. Avant qu'il revienne au milieu de terrain, il était bon, latéral droit. Et carrément, il y a des gens, quand il est revenu au milieu de terrain, bon, il a eu un petit temps où il fallait se réadapter à son poste de base, parce que de base, c'est un milieu de terrain, mais comme il avait beaucoup joué latéral droit, il a fait quelques matchs moyens au milieu de terrain, et les gens voulaient le remettre latéral droit. Alors qu'Achraf Hakimi était revenu. Parce qu'Achraf Hakimi, il n'était pas bien quand il est revenu de la CAN. Vous savez très bien tout ce qui s'est passé. Mais Achraf Hakimi, il a mis un mois et demi à se remettre de tout ça et à retrouver son jeu. Mais pendant ce temps-là, les gens voulaient revoir Zaïre Emery latéral droit. Donc, moi, je suis confiant. Moi, je suis confiant. C'est vrai que Zaïre Emery, les gars, il va avoir un client. Quand on voit le match de Luis Diaz au Parc des Princes, les gars, parce que là, offensivement, que ce soit Luis Diaz, Harry Kane ou Olysée, les trois, ils sont à leur prime. Mais Olysée, on savait qu'il était très fort. Kane, on savait qu'il était très fort. Mais Luis Diaz, les gars, il m'a impressionné. Il a fait du mal à Marquinhos. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Marquinhos autant souffrir. Mais là où il y a un point positif, il faut en trouver, les gars. Il faut en trouver des points positifs. Là où il y a un point positif, c'est que je pense que Zaïre Emery va plus aider Marquinhos que Achraf Hakimi au match aller. Achraf Hakimi, il apporte tellement offensivement que tu peux pas lui dire Achraf Hakimi, s'il te plaît, monte moins, fais moins de montées. Tu peux pas lui dire, il t'apporte tellement offensivement. Et Luis Enrique, il assume totalement ce déséquilibre. Il assume totalement. Il sait que derrière, tu laisses des espaces, mais offensivement, tu es en surnombre. Donc Luis Enrique, il l'assume totalement. Mais Marquinhos, il en a souffert au match aller. On va pas se mentir, il en a souffert. Il s'est toujours retrouvé en 1 contre 1 contre Luis Diaz. Et on l'a vu qu'il était en difficulté. Moi, ça me rappelle le match contre Chelsea. Contre Chelsea, il y avait souvent Neto qui arrivait lancé sur Marquinhos. Et on a vu que Marquinhos, c'était compliqué aussi ce match-là. Bon, c'était pas à ce point-là. Mais on avait vu que Neto, quand il arrivait lancé sur Marquinhos, c'était compliqué. C'était compliqué. Et d'ailleurs, moi, je vois beaucoup de gens qui sont durs avec Marquinhos. Ils sont durs, ils sont durs. Mais les gars, moi, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, les gars. C'était pas un match pour les défenseurs. C'était un match pour les attaquants. Quand on voit le niveau des attaquants, ce jour-là, fallait pas être défenseur. Que ce soit du Bayern ou du PSG. Donc moi, j'en veux pas tant à Marquinhos. Il y a aussi Pacho, il a été en difficulté aussi, Pacho. Pacho, le mec le plus serein, il a été aussi en difficulté. Sur les 90 minutes, les deux, c'est 4 duels gagnés. 2 Pacho, 2 Marquinhos. Et en plus, pour défendre aussi Marquinhos, il a reçu un jaune au bout de la 10e minute, les gars. Donc tu ne peux plus défendre de la même façon, surtout quand tu as un Luis Diaz agile comme ça. Moi, les gars, Marquinhos, bien sûr que Marquinhos et Pacho, ils pouvaient faire mieux. Mais moi, je vais pas être dur avec ces gens-là, avec nos joueurs, parce que c'était compliqué ce match-là. C'était compliqué pour les défenseurs. Donc Zaïre Emery, je pense qu'il va aider Marquinhos. Et je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux parce que là-bas, ça va être chaud là-bas, les gars. Là-bas, ça va être chaud. Offensivement, ils vont pousser. Ils ont un but à remonter. Marquinhos, il faudra le soutenir.
Mais voilà, même si je ne suis pas dur avec la défense, la vérité, c'est qu'il faudra élever notre niveau défensif. Ça, c'est obligé. Ça, c'est obligé. Et Luis Enrique, il a dit quoi? Luis Enrique, il a dit à la fin du match, pour se qualifier, il faudra mettre minimum 3 buts. Minimum 3 buts. Donc derrière, il ne faut pas en encaisser 4 aussi. Il ne faut pas en encaisser 5. Il faut un minimum de stabilité défensive. Donc c'est vraiment, ça va être important. Zaire Emery, pour moi, il est capable de faire le taf. C'est vrai qu'il va moins apporter offensivement. Ça, c'est une réalité, les gars. Il va moins apporter offensivement. Et peut-être que ça va être, ça va peut-être nous coûter cher. Mais défensivement, moi, je pense qu'il va plus apporter. Défensivement, il va être plus là. Je pense que Marquinhos va moins se retrouver en 1 contre 1 contre Luis Diaz. Mais je sais que Compagnie et Bayern Munich, ils vont appuyer de ce côté-là. Ils vont appuyer, vous allez voir en match retour, ils vont appuyer de ce côté-là. Donc je ne sais pas si c'est Désiré Doué ou Barcola qui va jouer devant Zaire Emery, mais lui aussi, il faudra venir soutenir Zaire Emery, Marquinhos. Les replis défensifs de ce côté-là vont être très importants, les gars, je vous le dis. Je vous le dis. Et le problème de mettre, et le débat qu'il y a, parce que Zaire Emery va passer latéral droit, donc il y a une place au milieu qui se libère. Qui mettre à la place de Zaire Emery? Et c'est le grand débat. Parce que les favoris, on va dire les favoris, c'est Beraldo et Fabian Ruiz. Le problème, c'est que les deux, ils t'offrent aucune garantie, que ce soit physique, sur le terrain, mentalement. Les deux, ils sont pas à leur meilleur niveau. Ils sont pas physiquement aussi. Et non, Beraldo, physiquement, il est prêt, mais c'est un nouveau poste. Les gars, il découvre. C'est vrai que c'est intéressant ce qu'on voit de Beraldo. Il a beaucoup de qualité. Il sent le jeu. Franchement, je sens que c'est un joueur qui est finalement fait pour jouer à ce poste-là. Mais ses bonnes performances, c'était en Ligue 1. Moi, à chaque fois, j'arrête pas de répéter, il ne faut pas minimiser ses performances en Ligue 1. Mais ça reste en Ligue 1. Est-ce que c'est une bonne idée de le balancer sur une demi-finale retour à Munich contre le Bayern Munich? Est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que Beraldo va réussir à gérer la pression du pressing du Bayern Munich? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Il y a Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, 3 mois d'absence, les gars. 3 mois d'absence, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 3 mois d'absence. Ça fait une semaine, il est revenu. Il est revenu contre Lyon il y a une semaine. C'est vrai qu'il est bien revenu parce que ces matchs en Ligue 1, on voit qu'il enjambe, on voit qu'il est bien revenu. Voilà, qu'il a bien pris son temps et que là, il est revenu prêt. Mais est-ce qu'il faut le mettre contre le Bayern Munich? Quand tu sais que l'intensité va être encore plus forte là-bas, au match retour, où ils vont pousser. Je sais pas. Bien sûr que si les deux ils sont à leur meilleure forme, bien sûr les gars c'est Fabian Ruiz, hein. Bien sûr que c'est Fabian Ruiz, surtout quand on connaît le trio Fabian Ruiz, João Neves, Vitinha, les trois ils ont déjà prouvé. Bien sûr les gars c'est tous les jours Fabian Ruiz. Mais les deux, ils m'offrent aucune certitude. Il y a aussi des gens qui proposent Doué au milieu de terrain. Doué, c'est pas une mauvaise idée, Doué au milieu de terrain. Peut-être que pour certains, c'est trop offensif. Et quand on sait que la bataille du milieu de terrain, ça va être important, et que Zaire Emery, il a beaucoup apporté parce qu'il s'est battu, hein, Zaire Emery, hein. Zaire Emery, quand il sort, on prend 2 buts, hein. Il faut pas oublier, hein. Mais le problème que j'ai avec Désiré Doué au milieu de terrain, les gars, c'est que tu perds un joker sur le banc. Tu perds un joker sur le banc offensivement. Et ça, c'est problématique quand on sait que le banc, les gars, c'est important, les gars, le banc. Les changements au bon moment, quand ton équipe a besoin d'un second souffle, faire entrer un joueur comme Désiré Doué et Barcola, mais les gars, c'est trop important. C'est trop important. On a vu contre Chelsea. Chelsea, Varaskelia, il est sur le banc. Il rentre 2 buts. Les gars, c'est important le banc en Ligue des Champions. Ça, c'est super important. Et moi, je pense que mettre Désiré Doué au milieu de terrain, c'est nous enlever un vrai joker offensivement. Moi, franchement, de toute façon, on a totalement confiance en Luis Enrique. Ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Mais ça va être. Voilà, Luis Enrique va préparer ça. Mais je sais pas si je mets Désiré Doué, si je mets Beraldo ou Fabian Ruiz. Il y a aussi des gens qui parlent de Mayoulou. Mais Mayoulou, les gars. Mayoulou, les gars, non. Mayoulou, en plus, depuis qu'il est revenu, je le sens. Je le trouve, il est pas bon. On va pas se mentir, pour moi, il est pas bon. Pour moi, Mayoulou, il part de loin. Pour moi, les favoris, c'est Beraldo, Fabian Ruiz et Doué.
et je mets devant Doué, Beraldo et Fabien Ruiz. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, Zaïre Emery, moi, j'ai totalement confiance en lui. Il va faire le taf. Je suis dégoûté pour Achraf Hakimi. Vraiment, je suis dégoûté. Cette saison, il a pas eu de chance. Il se blesse juste avant la CAN. Là, il se blesse juste avant une demi-finale retour, pas loin de la Coupe du Monde. Il va rater 3 semaines. J'ai entendu dire que si on va en finale de Ligue des Champions, il sera là. Donc voilà, pour lui, il faut aller se qualifier. Mais c'est vrai que perdre Achraf Hakimi à ce moment-là de la saison pour un match aussi important, c'est chiant, les gars. C'est chiant, même si on a totalement confiance en Zaïre Emery. Les gars, je vais vous le répéter 10 000 fois dans la vidéo. J'ai confiance en notre Titi. J'ai confiance. Il va faire le taf. Il va faire le taf. Voilà. Devant lui, il a un sacré client, mais il l'a déjà prouvé. Il a déjà prouvé qu'il était capable d'être solide. Il va apporter défensivement, ça c'est une certitude, mais on va perdre offensivement. Ça aussi, c'est une certitude. Mais c'est comme ça, les gars. On ne peut pas avoir que des avantages. Il y a aussi des désavantages. Zaïre Emery, il va essayer de combler le manque d'Achraf Hakimi, mais pour moi, il va bien le faire, les gars. J'ai totalement confiance. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous êtes plus Fabien Ruiz au milieu de terrain, Beraldo ou Désiré Doué. Hein. Moi, je vous ai dit ce que j'en pense. Je pense que Fabien Ruiz, je pense qu'il est trop juste physiquement pour le mettre dans un match comme ça. Beraldo, c'est tout nouveau. Il vient de découvrir ce poste. Est-ce que c'est le moment de tester Fabien Ruiz dans un match important euh, Tester Beraldo, excusez-moi, dans un match important comme ça? Je sais pas aussi. Je sais pas aussi. Et Désiré Doué, je vous ai dit, tu perds un joker sur le banc offensivement. Donc voilà, il y a... Les trois, c'est une bonne solution, les gars. Les trois, c'est une bonne solution, mais voilà, ça va être important. Ça va être important de trouver la bonne formule. Moi, si je dois vous donner ma petite préférence, c'est Fabien Ruiz. C'est vrai qu'il n'est pas prêt physiquement. C'est vrai que ça fait qu'une semaine, il est revenu. Mais s'il y a un risque à prendre, je préfère prendre le risque Fabien Ruiz. Laisser un Désiré Doué ou un Barcola sur le banc pour, pour faire une entrée à la 60e, à la 70e, en fonction de la physionomie du match. Beraldo le tester tout de suite. Non. Mais il faudra bien le tester un jour ou l'autre. Hein. Mais on a le temps. On a le temps. Beraldo, ce qu'il monte, c'est incroyable en Ligue 1. Mais je pense que l'année prochaine, dans les phases de Ligue, dans la phase de Ligue, en Ligue des Champions, on pourra le tester. Mais là, maintenant, c'est un risque. Je pense que si tu lances Beraldo maintenant et qu'il se loupe totalement, on va avoir des regrets. Alors que si Fabien Ruiz joue, voilà. Le problème, c'est que Fabien Ruiz aussi, quand il est rentré, on a pris 2 buts. Voilà, les gens ils disent que c'est le changement de Fabien Ruiz, je sais pas, parce que Fabien Ruiz, quand il rentre, c'est sur un coup de pied arrêté, il a même pas encore touché un ballon, on s'est pris le but directement. Et ça a changé la physionomie du match. Et là, le Bayern a repris le dessus sur nous. Est-ce que c'est vraiment de la faute de Fabien Ruiz? Je sais pas. Mais c'est vrai que l'entrée de Fabien Ruiz, elle est pas bonne. L'entrée de Barcola, elle est pas bonne. Voilà. On verra bien, on verra bien. Moi, j'ai une petite préférence pour Fabien Ruiz. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes plus Fabien Ruiz, Désiré Doué ou Beraldo. En tout cas, les gars, Zaïre Emery va faire le taf. On va voir comment la blessure de Hakimi va se développer. Il peut revenir plus vite que prévu. Hein. Mais de toute façon, mais si on se qualifie pour la finale, autant qu'il se repose. Autant qu'il se repose. En tout cas, les gars, j'ai confiance. Ici, c'est Paris. Abonnez-vous à la chaîne, les gars, c'est important. J'ai fêté mes 100 000 abonnés sur TikTok. C'est vraiment une fierté. 100 000 abonnés sur TikTok, 30 000 sur Insta, 2000 sur Facebook, sur YouTube. Les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, lâchez un petit commentaire. En tout cas, merci à tous ceux qui ont me donné de la force. Ici, c'est Paris.